Bonjour à tous. Bienvenue dans la deuxième édition du journal du concours RDC à Lobby. Je tiens vivement pour commencer à remercier les membres du jury qui se sont réunis ce week-end afin de délibérer sur les candidatures reçues. Avant de vous présenter la liste des candidatures présélectionnées, sachez que Affaires d'essai relaie également les opportunités de financement en RDC. La bonne nouvelle aujourd'hui pour nos jeunes lauréats, c'est qu'ils ont une opportunité supplémentaire de pouvoir participer au programme COPA Jeunes pour PADM-PME qui leur offre un soutien financier pour leur projet allant jusqu'à 15 000 $ américains. Je vous invite à suivre plus de détails auprès d'une membre du réseau Affaires d'essai. Bonjour, je m'appelle Tissia Mukuna, je suis entrepreneur et fondatrice du café La Quinoise, le seul café qui pousse à Kinshasa dans les hauteurs de Mongafula. Aujourd'hui, je vous parle en tant que membre d'Affaires d'essai, mais aussi en tant que vice-présidente de la commission jeune de la FEC et ambassadrice du concours de plan d'affaires organisé par le ministère des PME. Alors, le concours COPA, donc concours de plan d'affaires, est un concours qui permet aux jeunes entrepreneurs d'accéder à des financements et donc à des subventions. Ce sont des subventions, donc c'est pas remboursable, c'est vraiment un fonds pour vous, pour démarrer, augmenter votre activité, la développer. Alors, le concours est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs, hommes ou femmes, de moins de 35 ans et de plus de 18 ans. Le porteur de projet doit avoir 65% de part de la société. La société doit opérer au Congo et donc être âgée de moins de 2 ans ou en cours de création. Première formalité, c'est d'aller sur le site internet, vous répondez aux questions, vous soumettez votre business plan et si vous avez votre entreprise déjà créée, vous mettez votre RCCM, attention, une jeune entreprise. Si vous ne l'avez pas encore, vous mettez juste le justificatif de paiement que vous avez fait auprès du guichet unique. La limite est du 31 mars. Ensuite, vous allez être présélectionné. Cette présélection va vous amener à suivre un bootcamp qui va durer pendant 2 mois, mai-juin. On va vous apprendre à faire un business plan bien détaillé, bien performant. Suite à ce bootcamp, vous allez recandidater en soumettant votre business plan final. C'est sur cette base de ce business plan final que l'on va déterminer les lauréats. Donc attention, ce n'est pas une partie à négliger. Une fois que les lauréats sont annoncés, vous allez être accompagné avec un système de mentoring et de coaching et recevoir vos subventions. N'oubliez pas, c'est vous qui déterminez le montant de votre projet. C'est très important. Vous allez estimer les coûts que va faire par exemple votre projet. On va prendre un exemple. Admettons, vous voulez ouvrir une usine alimentaire de transformation de tomates pour faire des concentrés de tomates. Vous savez combien va coûter votre machine qui va vous permettre de faire cette transformation. S'il y a par exemple un groupe électrogène qui doit accompagner cette machine, vous savez aussi quelle puissance il doit avoir. Donc vous allez budgétiser votre projet. Sur cette base de projet, le jury de la COPA va analyser votre projet et voir, peut-être que vous l'avez vu trop à la baisse et que les 12 000 que vous avez demandé, le jury estime qu'avec 15 000, c'est plus réalisable. Ou peut-être des 12 000 que vous avez demandé, le jury va estimer qu'avec 10 000, c'est réalisable. Mais tout va partir de votre projet et de vos estimations. La moyenne, c'est 15 000 $. Si vous avez besoin de 5 000, si vous avez besoin de 30 000, dites la vérité. Les éléments phares du business plan, je les découpe moi personnellement en 4 parties. La première partie, c'est l'introduction. Vous introduisez votre société. Vous allez présenter votre projet. Ensuite, vous allez expliquer avec quoi vous allez faire ça. Donc quoi, quel projet, avec quoi, le besoin en financement et enfin, pourquoi. Donc là, vous allez mettre tous les objectifs. Objectifs, ça peut être par exemple créer de l'emploi, valoriser notre terroir, valoriser notre agriculture. Ensuite, deuxième partie, après l'introduction et la présentation du projet, c'est la présentation de la société. Enfin, besoin en financement, vous allez revoir tout le avec quoi de votre projet, donc la liste de vos machines, avec la liste des prix. Vous allez arriver avec un total, par exemple 15 000 $.
Et là, vous allez entrer dans la partie financière pour expliquer comment ces 15 000 $ vont tourner dans votre société et vont vous permettre d'être une société rentable. Voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à contacter vos mentors. Vous avez 10 jours pour vous lancer. On a confiance en vous. Rendez-vous sur le site et bon courage. N'hésitez donc pas à profiter de cette nouvelle opportunité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.